Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Luzerne. Qu'elles soient chefs d'exploitation, d'entreprises agricoles ou simplement conjointes actives, les femmes occupent une place importante dans le monde agricole. Mais aujourd'hui encore, elles sont sous-représentées. En France, en 2019, un quart des exploitations agricoles sont dirigées par des femmes, un chiffre qui atteignait seulement 8% en 1970. Si ces femmes ont réussi à se faire un nom dans le milieu agricole, quelle place occupent-elles précisément ? Pour tenter d'y répondre, j'ai avec moi sur ce plateau deux femmes passionnées par leur métier. Tout d'abord, Natacha Guimet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveuse de vaches Partenès à Vouvant et vous êtes aussi responsable de la section agricultrice au syndicat Coordination Rurale. Tout à fait. Et puis j'accueille à ma droite Sophie Cheblet aussi, qui est à la tête d'une exploitation de vaches allaitantes. Et vous aidez aussi votre conjoint, vous êtes associée à votre mari dans une production de porc et de volailles. Bonjour. Bonjour, oui c'est bien ça. Alors je vais peut-être commencer avec Natacha. Vous êtes très active quand il s'agit de la place des femmes dans l'agriculture. Le monde agricole n'était pas du tout destiné, il ne vous était pas destiné de base en fait. Comment vous êtes tombée un petit peu dans ce monde-là ? En fait, j'ai épousé un agriculteur déjà, ça aide. Et je travaillais au sein d'un collège. Et je trouvais ça marrant en fait d'aller l'aider. Et c'est vraiment parti de là. À l'époque, il avait des chèvres, je trouvais ça mignon. Et je suis née à La Roche-sur-Yon et ça a été voilà. Et l'associé de mon époux est parti. Et là, c'était un peu moins drôle du fait que je venais d'avoir des jumeaux. Et que j'ai pris un congé parental à mi-temps où tous les vendredis, je travaillais sur l'exploitation. Enfin, je travaillais entre guillemets, j'étais plutôt bénévole sur l'exploitation. Et suite à une grande fatigue de cumuler à la fois le bénévolat sur l'exploitation plus le travail au collège, j'ai pris un congé sabbatique d'une année où j'ai embrassé le statut de conjointe collaboratrice, statut qui a le mérite d'exister pour une transition, mais qui ne doit pas durer et qui a été limité dans le temps au 1er janvier 2022 à 5 ans, et heureusement. Mais du coup, j'ai pris ce statut-là et à la fin de ce congé sabbatique, j'ai pris la décision d'être chef d'exploitation. Pour moi, avoir un statut, c'était avoir un statut, avoir une retraite et aussi continuer d'avoir cette indépendance et cette liberté de penser, ce pouvoir de décision, enfin tout ce que représente un chef d'exploitation, aux côtés de mon mari, mais d'avoir 50-50 de la part de décision. Alors, au-delà d'être éleveuse, vous êtes aussi membre du syndicat Coordination Rurale et responsable de la section agricultrice. Quelles sont vos missions aujourd'hui au sein de ce syndicat ? Alors aujourd'hui, je suis responsable de la section au niveau national. Je dis souvent, je ne fais pas du féminisme parce que ça ne m'intéresse pas. Certes, il faut faire évoluer les mentalités, mais à chaque fois qu'on défend une femme, on défend aussi les hommes. Parce que aujourd'hui, le regard sur l'agriculture a énormément évolué grâce et malheureusement au Covid, puisqu'on a bien vu que les citoyens se sont rapprochés des agriculteurs. Mais l'image avant Covid était pas toujours glorieuse et l'agriculteur était plutôt le paysan ou enfin celui qui travaillait la terre, et puis parfois, dans certains esprits, c'était pas forcément gratifiant d'être un agriculteur, être un paysan. Alors dans mes yeux, si j'ai embrassé cette profession, c'est que quelqu'un qui nourrit la population, c'est un merveilleux travail, quoi. C'est vrai qu'on a les mains sales, c'est vrai qu'on a des bottes boueuses, pour pas dire autre chose, mais quand même, on nourrit la population. Je trouve que c'est un merveilleux travail. Donc voilà. C'est défendre les femmes, c'est défendre les hommes, et puis c'est essayer de dire qu'on promulgue des lois encore pour la place des femmes, alors qu'on a acquis, on a déjà constitutionnellement
tous les mêmes droits, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Les lois ont été promulguées pas pour un genre, elles ont été promulguées pour tous, quoi. Et qu'il est très dommage qu'aujourd'hui encore, on soit obligé de promulguer des lois pour nous donner des droits supplémentaires. Je dis pas que c'est pas bien, mais je me dis d'avoir les mêmes droits que les hommes, c'est déjà acquis, quoi. C'est déjà acquis. Alors pourquoi pas dans la mentalité des gens, il va falloir faire évoluer les mentalités. Et encore, puisqu'on voit qu'on représente que 26% des agriculteurs, quoi, en fait. Alors, je me tourne maintenant vers Sophie. Sophie, vous avez 2 exploitations, si on peut dire comme ça, parce que vous êtes à la tête d'une exploitation de bovins, en plus de travailler parallèlement avec votre conjoint. Comment vous êtes tombée aussi dans ce milieu Vous n'êtes pas du tout du milieu agricole non plus, si j'ai bien compris. Alors non, je ne suis pas du milieu agricole. Je suis passionnée depuis toute petite par l'élevage au sens large. J'ai commencé en fait par l'élevage des chevaux, tout simplement. Et puis finalement, je me suis tournée vers l'élevage bovin grâce à mon mari qui était déjà agriculteur. Donc en 2018, j'ai repris une exploitation donc à titre individuel où j'ai développé en fait un troupeau de races allaitantes de race Angus pour faire en vente directe 100%. Donc voilà, tous les animaux qui sont nés sont vendus à la ferme et sur les marchés. Et puis en parallèle, donc je suis aussi associée à mon mari en élevage porc et volaille. Voilà, en vente directe aussi. Alors, comme vous, il y a quand même un quart des femmes qui se lancent dans l'exploitation en tant que chef. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins représentés par les femmes ? Parce que c'est vrai, quand on parle d'agriculture, c'est très large. Donc, il y a des secteurs où on retrouve plus de femmes que dans d'autres. Aujourd'hui, les femmes sont plus représentées au niveau des volailles, au niveau du cochon. Il est très vrai que nous sommes peut-être plus la minorité, puisqu'en fait, on est moins représentés en vaches allaitantes. C'est très certain. Chèvres aussi, les chèvres, les moutons, c'est aussi des femmes, quoi. C'est la pénibilité du métier qui explique qu'on soit minoritaire, finalement ? Je pense, mais ce n'est que ma pensée, c'est peut-être moins pénible ou vu moins péniblement d'avoir de la volaille ou d'avoir des cochons ou d'avoir voilà, mais je pense que c'est qu'un regard, parce qu'aujourd'hui la modernité des outils fait que le travail, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que le travail devient de moins en moins pénible. Il existe des petites autochargeuses, les barrières se fixent plus facilement. Je dis pas qu'elles sont pas lourdes parfois, mais bon, il y a des outils qui nous permettent de pallier à des choses qui sont difficiles, quoi. Là, je pense que Sophie en est peut-être la preuve. Moi, je partage aussi. Effectivement, je trouve que le matériel est quand même de plus en plus adapté aux femmes, et puis que les matériaux de construction sont quand même de plus en plus légers aussi, quoi. On a des barrières en plastique au lieu de barrières lourdes en fer. Voilà, les matériels sont faciles à utiliser, quoi. Donc, moi, dernièrement, j'ai acheté un tracteur. Je suis montée, je suis la dernière juge, parce que voilà, je monte sur le tracteur, je regarde si moi aussi je peux le conduire. Comme je suis pas très grande, il faut que j'atteigne les pédales et que je puisse regarder. Il est vrai que sur des vieux tracteurs, je suis assise sur le bord du siège. Aujourd'hui, je veux être assis au fond de mon siège et pouvoir atteindre les pédales normalement. Et je pense que nous aussi, puisqu'on représente quand même 26% des agriculteurs, on doit être exigeant sur l'achat de notre matériel et de voir si ils correspondent aussi à nos attentes. Aux constructeurs de s'adapter aux chefs d'exploitation. Je dis bien chef, C-H-E, 2-F-E. Avec 2 F. Alors aujourd'hui, quand on est chef avec 2 F d'exploitation, comment on est perçu aussi par le monde extérieur ? Ça peut être les commerciaux, l'entourage. Je me tourne vers vous, Sophie. Oui, du coup, on a toujours des anecdotes de femmes où les revendeurs viennent dans la cour et en disant il est où le patron ? Voilà, ils cherchent un homme, et puis finalement, quand on leur dit que c'est nous, ils sourient, quoi. Mais c'est plutôt dans le bon sens. Pour ma part, j'ai jamais de mauvaises critiques. Pareil, les réunions de CUMA et d'entraide, quelquefois, ils sont un peu surpris, mais en général, ça se passe bien. Donc ça va plutôt dans le bon sens, dans le sens du commerce en lui-même, parce que moi je fais les marchés, donc j'ai les clients tous les jours et les gens sont plutôt fiers en fait de notre parcours et de notre travail. Ils sont même un peu surpris dans le bon sens, quoi.
Donc non, je pense que la mentalité change, quoi. Natacha, je sais pas comment vous, ça c'est perçu aussi de votre côté. Moi, je suis plus, je suis plus tac au tac en fait. Quand quelqu'un arrive sur la ferme, il y a ceux qui sont sympathiques avec un regard bienveillant et ça peut être drôle. En fait, en même temps, des fois c'est drôle, leurs réflexions sont drôles. Et nous aussi, on fait des petites réflexions un petit peu rigolotes. Mais il y a ceux qui sont plus, un esprit moins sympathique. Où là, je n'hésite pas à leur dire que moi, si j'allais dans leur bureau, je prendrais rendez-vous et que j'attends d'eux un rendez-vous et qu'ils me téléphonent pour prendre rendez-vous. Je serai disponible au moment où je serai disponible. Et ça les amène à réfléchir un petit peu. Et puis voilà, quoi. Enfin, il faut essayer parfois de s'affirmer. Et je pense qu'on a le pouvoir, nous, en tant que chef d'exploitation, de s'affirmer sur nos exploitations. Et ça fait évoluer les mentalités. Et puis, de toute façon, elles évoluent. On fait partie du paysage maintenant. Alors, vous dites il faut s'affirmer. Est-ce qu'il faut aussi faire davantage ses preuves qu'un homme aussi quand on se lance dans le milieu? Je dirais oui et non, parce que je suis aussi installée avec mon époux. Et heureusement, parce que de toute façon, je sais très bien que je serais jamais venue à l'agriculture si j'avais pas épousé un agriculteur. Donc, j'ai pas forcément devant les autres, puisqu'en fait, on a chacun dans notre exploitation, chacun gère son domaine à peu près, en demandant quand même l'avis de l'autre. Tout dépend de ce qu'il y a à faire en fait. Mais le fait d'être deux, déjà, ça permet d'avoir un homme et une femme sur l'exploitation. Et il y a vraiment des sujets que voilà, je passe parce que ça ne m'intéresse pas et que lui préfère les gérer. Par exemple, vendre une vache, c'est plus avec mon époux. Même si je parle très bien à celui qui vient nous acheter nos vaches, puisqu'en fait, je fais partie aussi du bureau des Labels Rouges. Et du coup, je le côtoie en bureau de Labels Rouges. Parce que là, du coup, c'est moi qui y suis. Donc, on a un partage des tâches qui fait que je me retrouve pas forcément en difficulté avec. C'est pas un partage genré, en tout cas. C'est pas un partage genré, c'est un partage de tâches. Voilà. Et mais c'est vrai qu'abattre un arbre, quand il faut abattre un arbre, je vais pas m'amuser à prendre la tronçonneuse et abattre l'arbre. Peut-être que Sophie le fait, oui, mais moi je le fais pas. Ça, en plus, voilà, ça me viendrait même pas à l'idée, quoi. Alors, quand on se lance, Sophie, en tant que jeune chef d'exploitation, il y a des difficultés particulières qu'on peut rencontrer aussi, notamment pour acquérir des terres, avoir les moyens nécessaires finalement. Quel frein on peut avoir? Pour commencer l'achat de l'installation, à mon installation pour acheter l'exploitation, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer avec la SAFER qui a quand même sécurisé toute la partie des terres. Ça m'a aidé parce que du coup, pour convaincre les propriétaires, c'est déjà plus facile. J'ai pas eu de reproches en fait de ces gens-là quand je les ai rencontrés. Ils étaient très ravis que ce soit une femme. Ils ont eu aucun a priori. Pour une part, c'était aussi le vendeur de l'exploitation, donc ça aide. Il m'a très bien accueilli. Il n'y a pas eu de souci. Après, là où j'ai peut-être dû faire un peu plus mes preuves, c'est vis-à-vis de mes voisins agriculteurs et puis de la CUMA. Il y a eu des tensions un peu au début parce que les gens, j'étais pas du milieu, prendre le matériel, ils avaient un peu peur, ce que je comprends. Je pense que c'était plus du fait que j'étais pas du milieu que du fait que j'étais une femme, je l'espère. Aujourd'hui, ça s'est rentré dans l'ordre et puis maintenant, je peux appeler n'importe qui à mon secours quand il y a besoin, il y a toujours quelqu'un pour m'aider, quoi. Donc, ça met le temps. Est-ce que c'est plus parce que je suis jeune qu'une femme? Je saurais pas dire. Voilà. Alors, dans l'enseignement agricole, aujourd'hui, les femmes occupent 49% des bancs. C'est quand même beaucoup, presque la moitié. Est-ce que c'est un chiffre qui est plutôt encourageant? Comment vous voyez les choses, peut-être chacune à votre tour? Ce chiffre, il est stable en fait. C'est pas un chiffre en évolution. Ce chiffre, il existe depuis un petit moment déjà. Mais on voit qu'on représente que 26% quand même des chefs d'exploitation. On est en salariat agricole, de mémoire, on doit être 350 000 en salariat agricole. Équivalent temps plein, ça doit être 168 000. Donc, on a quand même du salariat agricole, des femmes en salariat agricole, mais plutôt avec des emplois précaires, c'est-à-dire très peu de durée
durée indéterminée, quoi. C'est plus des durées déterminées. Donc, on peut retrouver cette population sur les bancs de l'école en tant que salarié. Chef d'exploitation, il y a quand même une marge entre les 26 et les 49, mais... Donc, où partent ces diplômés? Alors, ces diplômés, il faut savoir qu'il y en a beaucoup de femmes qui vont qui vont devenir ingénieurs, parce qu'on retrouve le pourcentage évolue sur la part des femmes qui vont faire des études supérieures. Il y a aussi toutes les vétérinaires. Il y a plus de vétérinaires femmes que de vétérinaires hommes aujourd'hui. Mais malheureusement, elles vont plus faire du chien-chat que du bovin. Mais bon, on a aussi des vétérinaires femmes qui sont très, très, très compétentes. Et moi, je suis animédique à la Châtellerault. On a quelques femmes qui s'avèrent très compétentes et je dirais qu'elles ont un autre regard. Donc, et j'aime bien voir une femme aussi véto qui vient faire une césarienne ou voilà, c'est sympathique. Donc, on peut les retrouver aussi là. Et puis, il y a toutes celles qui ont du mal aussi à s'installer ou qui vont vers d'autres carrières. Aujourd'hui, quand on est une femme, est-ce qu'on peut apporter une vision différente de l'agriculture ? Je pense toute la partie élevage, quand même, on a un regard différent, effectivement. Peut-être on est plus attentif à nos animaux, on a un regard un peu plus bienveillant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on a des ressentis différents, en fait, sur nos animaux. Et du coup, peut-être que ça nous facilite un peu les soins, et je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que on connaît bien nos animaux, on a un regard peut-être un peu plus... J'ai une personne de Bovin Croissance qui m'avait dit, un jour, il rentre dans les bâtiments, et il me dit, ça se voit qu'il y a une femme qui travaille sur l'exploitation, c'est plus calme. Je pense qu'on marie calme quand même avec les animaux, et que voilà. Et donc, j'avais été très surprise par cette réflexion. Alors, peut-être qu'on apporte par exemple, moi, la première chose quand je rentre dans le bâtiment, mon mari me dit des fois, je dis bonjour. C'est-à-dire que j'ouvre la porte et je dis bonjour les belles. Et en fait, voilà, parce que je me vois pas. Déjà, je les surprends pas. Elles vont pas se demander qui rentre. C'est moi. Tous les matins, j'ouvre ma porte et je dis bonjour les belles. Et je traverse bonjour les belles et je m'arrête pas parce qu'on sait jamais s'il y en a une qui m'a pas entendue. Je veux qu'elle m'entende et qu'elle n'ait pas la surprise de me voir arriver. Voilà. Les femmes apportent un autre regard. Quand tout à l'heure on a parlé d'essayer d'alléger la part physique pour les femmes, mais ça apporte un travail merveilleux pour les hommes aussi, parce que si c'est moins pénible pour nous, c'est forcément moins pénible pour eux, et donc c'est moins pénible pour leur dos, pour quand ils vont vieillir, enfin tout ce que nous on apporte comme modernité à l'exploitation ou comme changement ou qu'on impose parfois parce qu'on n'a pas la force physique. Eh bien, c'est tout à fait bénéfique pour ces messieurs. Donc, je me dis que les femmes, sur les exploitations, apportent forcément quelque chose de supplémentaire. Même si les messieurs, pour moi, me semblent aussi indispensables que les femmes, quoi. On est complémentaires. Voilà. C'est une très belle complémentarité. Alors, avant de pouvoir continuer, je vous propose de faire un petit tour à Sèvremont, dans le bocage vendéen. Vendredi, le CPIE Sèvres et Bocage organisait une soirée débat avec une thématique, celle des agricultrices. Au programme, la diffusion du film de Jean-Pierre Védel, Les femmes de la terre, produit en 2018. Dans ce documentaire, il dresse le portrait de l'agriculture de demain, une agriculture portée par les femmes. Nous avons suivi cette soirée, pour le coup, très féminine. Mais bon, puis c'était vrai quelquefois que les hommes venaient, ils nous disaient « Où est le patron ?» Finalement, on comptait pas trop, hein. Les patrons ce soir, ce sont elles. À Sèvremont, il est 20h30. La salle est presque pleine. Une quarantaine de personnes, principalement issues du milieu agricole, ont fait le déplacement pour la diffusion du documentaire. Les femmes de la terre, c'est le récit de femmes fortes qui ont choisi de s'installer à la tête d'exploitations agricoles. Un film qui parle à tous, ou plutôt à toutes, puisqu'après, c'est au tour des Vendéennes de témoigner sur leur parcours. 4 agricultrices du secteur ont animé les discussions. Des paroles de femmes qui font du bien à entendre, selon Pierre-Yves Marquis, organisateur de la soirée débat. Et c'était des femmes passionnées qui parlaient positivement de leur métier. Je pense qu'elles apportent, un autre regard. On l'a entendu tout à l'heure dans les témoignages, un autre rapport à l'élevage, un autre rapport à l'animal.
et un autre rapport à la vision qu'elles ont de leur métier. Et elles ont l'avantage qu'elles s'imposent pas les freins que les hommes s'imposent parfois, des freins de relations, de poids, d'héritage agricole que les hommes portent parfois. Ben, les femmes, elles ont tendance à s'affranchir de ce poids agricole pour imaginer l'agriculture telle qu'elles la souhaitent. Et voilà, je trouve qu'elles ont ce poids en moins et c'est chouette. Ouais. Des femmes affranchies donc, mais cela n'a pas toujours été le cas. Bernadette Fièvre est aujourd'hui retraitée agricole. Elle a commencé à travailler à la ferme dans les années 60, un monde qui ne lui était pas destiné, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jean, son mari. Mon mari faisait l'exploitation, moi c'était beaucoup la maison, les enfants. C'était une époque où le mari n'aidait pas les femmes. N'aidait pas les femmes à la maison, quoi, pas comme maintenant. Parce que elle décide beaucoup plus pour la ferme que nous on décidait. Quand je vous dis que quand il y avait un marchand d'engrais qui venait à la maison qui disait où est le patron, maintenant les femmes d'agricultrices, les agricultrices, c'est pas ça du tout, hein. Bon, moi j'ai jamais été malheureuse, mais on a quand même vécu cette cohabitation et c'était très lourd, très très lourd. On arrivait, on n'avait pas notre place. Mais depuis, ça a changé. Les femmes font des études et aujourd'hui, se lancer dans l'agriculture est un choix et non plus une obligation. Carmen Merlet, chef d'une exploitation de poules pondeuses, compare son parcours avec celui de Bernadette. Il y a un énorme monde entre nos deux expériences parce qu'elle subissait peut-être son métier d'agricultrice. Elle était agricultrice parce que voilà, il fallait être là pour son mari et il fallait faire le boulot, quoi. Et moi, j'ai choisi d'être agricultrice et aujourd'hui, mon métier, il est beaucoup moins pénible. Un choix que beaucoup n'osent pas encore faire pour Marie Schwab, installée à Chantonnay avec son compagnon. Moi, je ressens pas de différence dans mon statut d'associé par rapport à mes collègues masculins. C'est plutôt, moi, mon truc du moment, là, c'est que les vocations des filles soient accompagnées et entendues. Et j'ai l'impression que là, il y a encore du boulot. Qu'il y a encore des filles qui vont pas vers ce milieu parce qu'elles ont des a priori comme quoi elles y trouveraient pas leur place ou parce qu'elles pensent que c'est pas encore égalitaire ou je sais pas. Et plus largement, d'ailleurs, que ce soit des petits garçons qui soient pas dans le milieu aussi. Et c'est plus là-dessus que je trouve qu'il y a un vrai changement de mentalité. Comme il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a moins en moins de gens qui connaissent le milieu. Mais je sens qu'il y a dans la jeune génération, il y a des gens qui ont envie d'y aller. Donc là, faut pas louper la mise en relation, quoi. Conclusion de l'histoire, le monde agricole a profondément changé en 50 ans, mais il reste encore des progrès à faire. Alors, des progrès, je pense qu'il y en a encore beaucoup, Natacha. J'aimerais qu'on rebondisse justement sur le dernier point qu'on a entendu sur le fait qu'aujourd'hui, on n'encourage pas forcément les jeunes femmes à se lancer dans l'agriculture. Je sais pas, quel est votre point de vue aussi là-dessus ? Je pense qu'il y a des façons de faire, en fait. Il va falloir changer le regard. Et pour changer le regard, il va falloir faire évoluer l'enseignement à l'école pour qu'on arrête de penser qu'une femme ne peut pas être agricultrice. Le terme d'agricultrice existe que depuis. J'entendais la dame qu'elle a commencé son travail en 1960. Le terme agricultrice est rentré dans l'encyclopédie ou dans le Larousse en 1961. Vous voyez ? Donc c'est tard. C'est tard. Mais autre date, en 1983. Il y a l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous voyez, 83, on est en 2022. À un moment donné, tout est récent. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, c'est vrai que je suis responsable de la section agricultrice et je me bats aujourd'hui pour une cause qui est pour qu'il y ait une journée des agricultrices en France, parce que pendant la guerre, à l'aube de la guerre, il y a eu un appel de René Vianney qui demandait aux agricultrices, qui demandait aux femmes, parce que le terme agricultrice n'existait pas, de prendre les outils de leur mari et d'aller cultiver la terre pour continuer de nourrir la population. Toutes ces femmes, elles ont fait preuve d'abnégation, elles ont nourri les soldats, nourri la France, et en fait, elles ont fait preuve d'un courage. Elles étaient les soldats de la terre, quoi, en fait. Et on attend encore
cette reconnaissance qui avait été promise. Et je pense que le jour où il y aura une journée des agricultrices, pour les remercier d'avoir fait tout ça, parce que je suis même pas sûre qu'on aurait gagné la terre s'il n'y avait pas eu à manger déjà, même si c'était pas gargantuesque, il y avait à manger. Je pense qu'à partir du moment que c'est écrit dans les livres d'histoire qu'il y a aussi cette journée des agricultrices, parce que les agricultrices ont nourri, eh bien, on regarderait ces femmes-là comme des femmes avec beaucoup de courage, en montrant des femmes qui tiraient des charrettes avec leur corps, des femmes qui portaient les bottes de paille, les femmes qui ont fait le travail des hommes qui appartenaient aux hommes. En 1961, le terme agricultrice est né. On attend cette journée de la femme qui soit inscrite dans les livres d'histoire et qui ferait en sorte que les petits garçons, comme les petites filles, regarderaient cette profession avec un œil, ne se disant pas que c'est une profession qui appartient exclusivement aux garçons, quoi. Les femmes sont fortes et l'écrire et le dire, je pense que déjà ça participerait au changement des mentalités. Alors, ça prouve aussi que finalement, les femmes ont toujours occupé une place importante dans l'agriculture. Donc, si je comprends bien, ce qui manque, c'est seulement la reconnaissance. Il reste la reconnaissance encore de certains. Et en matière d'éducation, je pense qu'aujourd'hui, les papas s'occupent autant des enfants, mais plutôt encore dans le milieu urbain. Aujourd'hui, à la ferme, c'est vrai qu'il y a eu des progrès merveilleux. Nos maris participent aussi à l'éducation des enfants. Mais moi, qui ai des enfants à l'école primaire, croyez-moi que j'en vois un de temps en temps. Mais c'est encore beaucoup les mamans qui vont chercher les enfants à l'école. Je parlais un jour à un conseiller du ministre. Il me disait non, ce n'est pas vrai. Au milieu urbain, ce n'est pas vrai. En milieu rural, ça l'est encore énormément et même beaucoup. Donc, et ça, c'est la vérité. Donc, je pense à un moment donné qu'il falloir aussi changer les regards aussi des ruraux et il faut leur apprendre de très bonne heure, quoi, en fait, que un garçon, il a autant de droits qu'une fille de choisir le métier qu'il veut, qu'il soit médecin, agriculteur, agricultrice ou vétérinaire. Alors, Sophie, vous, on l'a déjà dit, vous avez une exploitation à vous, à part entière. Est-ce que c'est aussi une certaine manière de dire... voilà, moi j'ai pas forcément besoin d'un homme sur l'exploitation, d'associés pour me débrouiller toute seule finalement, parce que comment vous faites aussi pour la répartition des tâches, vous avez quand même plusieurs activités en même temps, donc comment ça se passe pour vous? Alors j'ai la chance d'avoir un mari conciliant qui du coup me laisse en fait gérer ma société en totalité, et c'est vrai que quand j'ai besoin d'un coup de main il est là, mais surtout il gère en fait un peu plus la maison effectivement et l'éducation et aller chercher les enfants à l'école, les emmener au sport. Il me laisse gérer en fait comme j'ai besoin, et j'ai aussi besoin de ça, quoi. J'ai toujours voulu en fait pouvoir diriger de A à Z jusqu'à faire naître les animaux et les commercialiser jusqu'à la vente directe 100%. Le but c'était de gérer de A à Z la comptabilité, l'élevage, la naissance, enfin la totalité, quoi. Donc ça c'est vraiment un choix de ma part, et grâce au partage des tâches maintenant, je peux le faire, quoi. Voilà. Ça apporte aussi une certaine forme de modernité, aussi bien dans l'organisation que dans le métier. On l'entendait aussi tout à l'heure dans le reportage, en fait, finalement, ça fait avancer les choses. Oui, ça fait avancer. Alors après, pour rebondir justement sur le reportage, effectivement, sur les bancs de l'école, il y a beaucoup de filles, là, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, pour avoir fait le parcours installation vraiment type classique, où on va à la chambre d'agriculture, j'ai été hyper déçue, en fait, de voir que déjà, j'étais la seule femme. Autour de la table, on était 12, et que les autres étaient tous issus de milieux agricoles où les parents transmettaient l'exploitation, quoi. Et moi, j'étais la seule qui était pas du milieu, et franchement, j'étais surprise, quoi. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, c'est parce que on met dans la tête des élèves à l'école encore aujourd'hui que reprendre la ferme des parents, c'est facile, mais s'installer quand on n'est pas du milieu, c'est très compliqué. Alors que finalement, c'est faisable, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour résoudre ces problèmes-là? Est-ce que c'est une question de politique ou finalement de mœurs? De politique, je pense pas. Je pense que je suis pas toujours d'accord sur la politique aujourd'hui,
Par contre, ce que je pense réellement, c'est qu'on a pour une fois un très bon ministre de l'Agriculture qui franchement valorise la place des femmes. Et je pense que c'est vrai, certes, il n'y a pas encore des journées des agricultrices, mais bon, pour les journées de la femme, il essaye de faire quelque chose et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence. Mais donc, point de vue politique, voilà. Mais point de vue évolution des mentalités, il y a énormément encore de travail à faire. Et je pense que ça commence à l'école, quoi. De toute façon, ça commence à l'école et puis aussi à l'éducation qu'on fait à nos enfants, quoi. Il y a une autre chose qu'on pourrait aussi discuter, c'est par exemple le congé maternité. Je ne sais pas si vous l'avez pris, mais non. Il y a 40% des femmes aujourd'hui qui ne prennent pas leur congé maternité encore. Alors ça c'est pas pensable, quoi, de dire qu'aujourd'hui une femme elle travaille jusqu'à temps d'aller accoucher et au retour de la maternité elle retourne travailler parce qu'aujourd'hui le service de remplacement c'est pas qu'il n'est pas compétent, mais c'est qu'il est dépassé par tout ça, quoi. Aujourd'hui on a aussi eu l'évolution de la loi pour le congé paternité. Si on n'arrive déjà pas à remplacer les femmes qui pourraient aller faire leur congé maternité, comment voulez-vous que la loi qui a été votée pour le congé paternité soit faite? Enfin voilà, il y a encore des choses qui sont complètement qui restent à faire. On a voté en 1990, à partir de 98, on a réussi à avoir le congé maternité comme toutes les autres femmes, la même durée du congé maternité 98-2022. Moi, je fais toujours le ratio en me disant mais c'est hier, quoi. Enfin. Il reste encore tout à faire ou beaucoup à faire encore pour qu'il y ait plus d'agricultrices et puis aussi valoriser les agricultrices qui sont déjà là pour que quand elles décident de faire un enfant, voilà, que ça soit pas un frein. Le métier d'agricultrice ne soit pas un frein à la maternité, ne soit pas un frein à s'engager aussi, à prendre des engagements au niveau syndical, au niveau de la ruralité, parce qu'il y a aussi d'autres choses au niveau rural, prendre la responsabilité d'une CUMA, même si elles sont de plus en plus à prendre des responsabilités de CUMA. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des évolutions à faire. Sophie? Oui, je partage complètement, oui, c'est vrai. Je vois que vous réagissiez tout à l'heure au congé maternité. Oui, parce que je suis dans ce cas-là, en fait. Et puis, moi, je suis jeune aussi, j'ai un enfant et on s'est posé la question, en fait. Effectivement, ça met un frein pour faire le deuxième, quoi. Parce que je me dis comment je vais gérer, quoi. Voilà. Parce que comment ça s'est passé pour vous? Vous n'avez pas eu de congé du tout et vous avez... Après, c'était volontaire. Voilà, là, pour le coup, c'était plus moi qui avait envie de retourner travailler, en fait. Voilà. Donc c'était plutôt volontaire, ouais. Mais là aujourd'hui pour le deuxième, c'était plus de comment je vais m'organiser, quoi. Voilà. Alors moi j'aurais une question à vous poser chacune. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente être agricultrice en 2022? Alors moi pour ma part, c'est vraiment de nourrir les gens, quoi. Déjà passionnée d'élevage et puis vraiment de me dire que je fais vivre des familles, quoi. C'est quand même vraiment des métiers de passion parce que ça reste difficile, comme tous les métiers d'extérieur. Après, se lever tous les matins pour dire que voilà, on va nourrir des familles, on va faire naître des animaux. Enfin, moi, c'est ma passion, quoi. Voilà. Je rejoins Sophie. Si on faisait ça pour l'argent, il y a longtemps qu'on aurait changé de métier déjà. Je sais pas, Sophie. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est vraiment qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, le métier d'agriculteur ou d'agricultrice, c'est un métier passion, un métier passionnant. Un métier de relation, que ça soit avec les animaux, les gens qu'on rencontre sur nos exploitations qui viennent, parce que finalement, quand je sais pas moi, un représentant, il y a des moments de discussion. On va peut-être prendre plus de temps pour discuter, où on prend le temps de discuter avec les gens qui viennent nous rencontrer sur les exploitations, les gens qui commencent à nous poser des questions sur notre métier. Voilà, c'est des rencontres aussi. Par exemple aujourd'hui, avec Sophie, voilà. Je trouve que c'est un métier aussi de rencontre. C'est le seul bémol, c'est le fait que aujourd'hui, il est réellement dommage qu'on ait du mal à joindre les deux bouts et que économiquement, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Voilà, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un métier capital
qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre aujourd'hui ? Je suis désolée, il faut passer devant son assiette 3 fois par jour. Et quand on passe devant son assiette et qu'on s'installe à table, c'est grâce à des agriculteurs, grâce à des agricultrices. Et on voit aujourd'hui une certaine reconnaissance de personnes. Il y a l'agribashing, il y a des associations anti-animalistes qui nous cassent encore du sucre sur le dos. Mais je pense que ce qu'ils mangent, c'est pas forcément sain à ce qu'ils nous disent. Mais ce qui est sain, c'est ce que nous, on leur produit tous les matins parce que déjà, on le fait avec passion, et avec bonheur et avec amour. Parce qu'on aime notre métier. C'est ça qui nous rejoint tous les agriculteurs, qu'on soit syndiqués, pas syndiqués, qu'on fasse partie de telle région, qu'on soit éleveur, naisseur, qu'on fasse de la volaille, du cochon. Notre métier, c'est notre passion, quoi, en fait. On se lève très tôt le matin. On n'a pas de samedi, on n'a pas de dimanche, très peu de vacances, parce que c'est l'amour du métier, quoi. Il y a ceux qui font pousser des fleurs, il y a les apiculteurs. Quand vous parliez tout à l'heure que l'agriculture, c'est plein de professions, c'est plein de professions de passionnés qui font ça au service de toute une population, quoi, en fait. Donc voilà. Et cette passion, si on devait conclure, s'il y a des jeunes femmes qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans cette passion-là, dans l'agriculture, qu'est-ce que vous leur conseillerez ? De foncer, bien évidemment. Et puis, il faut de se battre, en fait, quand même, toujours. Mais qu'on soit un homme ou une femme, je pense que c'est le même parcours, quoi. Ouais. Je pense que il faut vraiment se battre pour l'être. Il faut foncer, en ayant quand même dans l'idée que ça soit rentable pour la personne, pour pas que ça la maîtrise. Parce qu'on le sait très bien, c'est pas pour apporter une touche négative qu'il y a quand même 2 agris qui suscitent tous les jours. Donc, il faut pas non plus que ça soit autodestructeur. Si leur projet est bien construit, si ils savent où ils vont vendre leur production, il faut qu'ils y aillent. C'est pas parce qu'ils sont une femme qu'elle soit une femme ou d'être un homme, c'est que c'est un métier passion de toute façon et que voilà, c'est un très très beau métier. Et si c'est viable, il faut qu'ils y aillent, quoi. Il faut se lancer. Il faut se lancer, ouais. Il y a pas, c'est pas genré, c'est pas une profession de genre, c'est un métier passion et pour des passionnés. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est ici que se termine cette émission. En tout cas, je vous rappelle que vous pourrez la retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur le flux direct de Luzerne. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur Luzerne.